Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Scène verte du vendredi soir, émission bien sûr qui a lieu tous les vendredis 20h à 21h sur le 89 FM, le 102.9 et le www.nfm.com. Alors ce soir nous allons continuer à vous faire découvrir des artistes de notre région. Ce soir elles sont deux, le groupe Groove Service représenté par Sophie. Sophie, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Et nous avons aussi donc Pierre-Antoine, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Merci à vous d'être présent ce soir dans l'émission Scène ouverte. On va savoir un petit peu qui vous êtes. En plus, on vous écoutera comme à chaque fois dans cette émission 5 titres de votre répertoire. Alors, on va commencer avec Sophie, Sophie, honneur aux femmes. Oui. Alors Sophie, avant de présenter le duo que vous proposez, présentez-nous un petit peu votre parcours musical en quelques mots. Alors le parcours, en quelques mots, en fait, j'ai commencé assez tôt à faire de la musique avec de la guitare classique, en fait, au conservatoire, il y a bien longtemps. Et puis, au fil du temps, j'ai écouté les orchestres de jazz qui étaient au sein du conservatoire. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, bah tiens, peut-être le saxophone me plairait bien. J'ai arrêté un peu de faire de la guitare et à 19-20 ans... j'ai décidé de me mettre au saxophone et j'ai repris le conservatoire. Puis après, j'ai essayé de jouer seule, de prendre des cours, de faire un petit peu plein de choses. Et j'ai intégré des groupes de rock à l'époque en région parisienne. Oui. Pas mal de groupes avec lesquels je jouais. Puis après mes études, parce que je faisais des études en STAPS en même temps, je suis descendue en Charente-Maritime, pour ma part à la Tremblade. Et là, dès que je suis arrivée à la Tremblade, j'ai intégré un premier groupe qui s'appelait Fond de Cale et qui était un groupe de reprises de chants charentais. En fait, c'était pas tout à fait ça. En fait, on reprenait des textes de Goulbenez. D'accord. Beaucoup. Oui. Et on y mettait des rythmiques rock. C'était du Java rock, c'était vraiment extra et ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens là-bas. Puis, au fur et à mesure, j'ai joué dans d'autres petites formations amateurs. En fait, les Space Oyster Band, les Flex que vous avez reçus ici. Oui, tout à fait. Puis avec des amis, nous avons monté des duos, des trios, des choses comme ça. Et entre-temps, je jouais beaucoup seule, en fait, avec des bandes-sons dans les bars, les casinos, les choses comme ça. Et un jour, au sein des Flex, en fait, il s'est passé une chose plutôt rigolote, puisque on avait un concert, et l'après-midi, en fait, le bassiste, qui était un peu l'âme du groupe des Flex, Mido, me dit sauf j'ai rencontré quelqu'un cet après-midi qui va peut-être pouvoir jouer avec nous, mais par contre, c'est un trompettiste et il n'a pas de trompette, aurais-tu une trompette ? Et je dis, bah oui, j'ai une trompette, après, je sais pas si ça va lui convenir. Il me dit, bah si tu peux l'amener, ce soir, on va avoir un trompettiste pour Buffet que je viens de rencontrer au magasin à la Palmyre, il avait un magasin à l'époque. Et de là vient ma rencontre avec Pierrot, avec Pierre-Antoine. Et le premier soir, voilà, on s'est hyper entendu sur ce petit concert et puis on a toujours gardé contact et en fait doucement au fil de conversation et puis du retour de Pierrot qui était à l'époque encore je crois directeur de l'école de musique de Landerneau et qu'il n'était pas encore dans la région lorsqu'il est redescendu sur Oléron nous avons mis en place un nouveau projet. Voilà, donc c'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses. Ah ben je suis assez... bien remplie. Oui, c'est comme ça. Elle n'a pas précisé, elle est championne de France de boxe aussi. Ah oui. Mais non. C'est important. C'est vrai. Française, de boxe française, c'est différent. Ah ouais. Donc elle fait la sécurité de Groove Service en même temps. C'est cool, c'est bien ça. En cas de problème, oui, voilà. c'est ça. Mais j'essaye d'éviter. Très bien.
Puis aussi, vous avez pas parlé d'un groupe, c'est Poussez pas Mémé, vous avez fait aussi. Alors, Poussez pas Mémé, oui. Et voilà, pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, avant je faisais des remplacements, j'ai joué dans Poussez pas Mémé. Ils sont venus me chercher parce qu'ils cherchaient quelqu'un de professionnel. Et ils avaient besoin aussi de professionnaliser leur projet, puisque à l'époque c'était encore une fanfare plutôt amateur. Ils se lançaient juste dans l'intermittence du spectacle. Et du coup, ça leur a permis aussi avec tout le vécu que j'avais eu un petit peu d'arriver jusqu'à la professionnalisation, puis Pierre-Antoine est aussi rentré dans le projet et nous avons réussi à monter ensemble une compagnie, faire des stages, enfin faire plein de choses. Malheureusement ça s'est plutôt mal terminé par la fin, mais voilà, c'est en cours de procédure même. Voilà. C'est bien tout ça. Ah oui. Alors pourquoi avez-vous choisi notre région ? Alors en fait, au départ, c'est un peu par hasard. C'était un ami qui louait sa maison à la Tremblade, en fait. Et du coup, moi, en fait, je suis plus sur la Loire-Atlantique, Pornichet. Et je pensais aller sur Pornichet, et cette opportunité-là de pouvoir louer une maison sur la Tremblade m'a fait que je suis descendue là avec ma fille et son papa de l'époque, et enfin qui est toujours son papa. Et en fait, j'ai pas réussi à repartir parce que j'ai adoré. Et voilà, c'est une région magnifique et je regrette pas. Et je suis toujours à la Tremblade et ça fait 23 ans que j'y suis et je pense que j'y resterai un bon moment. Très bien. On va passer donc à Pierre-Antoine. Alors un petit mot sur vous avant de présenter ce duo. Alors qui êtes-vous, Pierre-Antoine ? Alors, du coup, Pierre-Antoine, je suis originaire de Touraine au départ. Je suis pas à Charentais, mais j'ai fait des études au conservatoire à Tours, purement classique. Jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, je ne connaissais que les concertos de Haydn et de Delerue, Jolivet, etc. Et pendant mes études sur Paris, après, en fait, j'ai eu cette opportunité. Il y avait le Jeune Orchestre Symphonique du Centre-Ouest, qui à l'époque était un orchestre symphonique de jeunes qui répétait à La Rochelle. Et un de mes collègues m'a proposé de venir prendre des heures de cours ici. Donc j'étais un VRP de la trompette à l'époque, parce que, alors les auditeurs connaissent la région même mieux que moi, je faisais à l'époque Lagorre, Châtelaillon, Aigrefeuille, Sainte-Soule, l'île de Ré, l'île d'Oléron, et je crois que j'en oublie pas, même si ça a 25 ans. Et donc, du coup, voilà. Mais ça m'a permis de m'installer dans la région, de découvrir cette belle région que j'avais juste côtoyée en vacances avec mes parents dans ma jeunesse. Et de m'y plaire vraiment avec un gros coup de cœur sur Oléron. Parce que c'est une île magnifique qui, je trouve, inspire beaucoup aussi, artistiquement. Et puis, surtout aussi une découverte d'Oléronais. Alors, que je qualifierais de pure souche, s'ils m'entendent, ils vont râler. Mais des gens qui, à la fois, sont très attachés à leur île et en même temps ont une ouverture d'esprit sur la culture, c'est les gens qui ont monté le théâtre d'Ardoise, par exemple. Je pense qu'une partie des auditeurs connaissent. C'est des gens qui assurent des programmations culturelles sur les différentes villes de l'île. Et je me suis très attaché à ces gens-là. Et du coup, je suis parti 20 ans en Bretagne pour diriger effectivement pendant 13 ans en tout une école de musique intercommunale. Et je m'étais toujours promis que je reviendrais. Et à chaque fois que je venais en vacances, on me le rappelait en me disant « Quand est-ce que tu rentres ?» Et donc, il y a 6 ans, j'ai fait ce choix-là. J'ai fait le choix de rentrer et de volontairement démissionner de la fonction publique parce que je pense que ma carrière était plus dans l'artistique, même si j'aime beaucoup l'enseignement et je le pratique encore. Et du coup, voilà. Et effectivement, c'est pendant ces périodes de vacances avant de rentrer sur l'île où j'ai rencontré Sophie. Et dans les termes qu'elle a évoqués tout à l'heure, et qui étaient assez cocasses, certes. Et puis effectivement, voilà, quand je suis revenu sur l'île, on a eu l'occasion de se recroiser parce que on était restés en lien. Et puis voilà, est né ce projet qui s'est pas appelé Groove Service tout de suite d'ailleurs, hein, il s'est appelé SPA, comme Sophie et Pierre-Antoine.
Et du coup, on avait fait une belle affiche avec des instruments au milieu d'un jacuzzi, c'était assez rigolo. Et en fait, le Groove Service, on le doit à notre réflexion, mais on le doit surtout à quelqu'un qui est, j'avais très envie de le nommer aujourd'hui, Je vous en Stéphane. prie, allez-y. C'est quelqu'un qui s'appelle Bernard Vetto. D'accord. Alors que beaucoup d'auditeurs, je pense, connaissent parce qu'il est, il vient de prendre sa retraite, mais il a été le programmateur de la ville de Saint-Pierre-d'Oléron à l'Eldorado. D'accord. Il a été au festival Andy Blues, il a été au festival de ukulélé. Enfin, c'est quelqu'un qui est extrêmement productif culturellement et c'est une mine d'or cet homme. Donc si Bernard tu m'écoutes, eh ben bisous à toi. Et en fait, Bernard est venu nous écouter en version spa et il m'a dit il faut absolument que vous fassiez une version rue. Ah oui. Voilà, parce qu'on était qu'en fixe en fait au départ. Au départ, Ouais. Voilà. Et donc on a cogité et c'est à ce moment-là que du coup on a trouvé la formule qu'on connaît aujourd'hui. Très bien, ouais, donc c'est vrai que donc un duo comme le vôtre, Groove Service, on va vous expliquer un petit peu comment est né ce groupe, qu'est-ce que vous proposez comme style de musique. Mais maintenant, on va écouter un premier titre que vous avez décidé de nous faire découvrir dans votre formule. Ça s'appelle Englishman. Expliquez-nous un petit peu ce choix en quelques mots. Alors, du coup, déjà, par rapport à ce qu'on va entendre juste après, on a un choix, c'est-à-dire qu'au départ, on est vraiment un spectacle de rue. Et donc, faire un album de cover qui serait pas forcément représentatif de ce qu'on fait. Donc, en fait, ce que vous allez entendre, c'est une captation en live. Et du coup, Groove Service, c'est pas loin de 200 morceaux, en fait. D'accord. Et bon, là, la période Covid nous permet pas d'aller jusqu'au bout de notre projet, mais avant le Covid et après le Covid, en fait, le principe, c'est que quand on est dans la rue, on a des menus. Hein. Si vous verrez sur les documents, si vous venez voir on est habillé en groom d'hôtel, d'où le nom Groove Service. Et en fait, il y a des menus et les gens choisissent ce qu'ils veulent écouter dans les menus. Voilà. Il y a un Jukebox live, en fait. On vous expliquera un peu plus Voilà. tout à l'heure comment Et ça donc, se passe. Englishman in New York, ça fait partie des morceaux du répertoire qu'on aime bien, parce que déjà, l'un et l'autre, dans nos goûts musicaux, ils nous parlent. Et puis, ce qu'on en a fait, on trouve ça assez sympa. Et puis, comme on est vendredi soir et que c'est l'heure de l'apéro, pour commencer la soirée, on trouve ça plutôt sympa. Attention à consommer avec modération. Hein. Et l'apéro, c'est pas forcément de l'alcool, ça peut être un jus de fruits. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Eh bien, on écoute ce premier morceau ce soir sur LNFM et on se retrouvera juste après. LNFM. L'esprit local.
J'espère que vous passez une excellente soirée, tranquille ce soir, avec le groupe Groove Service, le duo exactement, avec Sophie et Pierre-Antoine. Ça va, tout se passe bien? Bah oui, Tranquille, hein. petit vendredi sympa. Ouais. Alors, on va savoir un petit peu donc ce groupe Groove Service. Qu'est-ce que vous proposez comme style de musique? De quel endroit, de quel endroit vous venez? Alors, on va dire Oléron, même si Sophie a dit tout à l'heure qu'elle est effectivement de la Tremblade. Moi, j'habite Grand Village, sur l'île d'Oléron. D'accord. Voilà, donc c'est, on va dire, le bassin Marraine-Oléron plus largement, mais voilà. Et du coup, on rayonne pas que sur ce secteur-là. Alors je reviens par rapport, vous nous dites tout à l'heure que quand vous êtes en prestation, vous êtes habillé en tenue de groove, hein, c'est ça? Voilà, alors il y a plusieurs projets effectivement qui se déclinent dans Groove Service. La formule initiale, en fait, est une formule de rue. Dans lequel on arrive avec une grande malle de voyage du début du siècle et habillé en groom d'hôtel. Ouais. Et en fait, on se pose au coin d'une rue, voilà, d'une place. Et en fait, donc on interpelle les gens avec des menus, des clochettes. Et en fait, ils choisissent ce qu'ils veulent écouter. Donc c'est quasiment 200 morceaux. Et on n'a pas, je veux dire, on balaye. C'est vraiment un vrai jukebox. C'est-à-dire qu'il y a un vrai choix. À savoir qu'on peut tout à fait aller sur des chansons des années 60, 70, avec des Charles Aznavour et puis jusqu'à David Guetta. Et on a aussi tout un gros volet jazz. Donc des années 20 aux années 60, 70, même plus, même jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et donc en fait c'est assez drôle parce qu'on peut, alors pour nous c'est un exercice par moment, parce qu'on peut tout à fait passer de Charles Aznavour à David Guetta, je les prenais en exemple, Oui. mais quand on passe de l'un à l'autre, bon, nous il y a une faculté d'adaptation à avoir, mais du coup voilà, on a vraiment envie que les gens, en fait on vient chercher les gens. C'est peut-être la différence avec un concert. C'est-à-dire qu'ils s'attendent pas du tout à nous rencontrer dans la rue. Ils s'attendent pas du tout non plus qu'on peut répondre à leurs attentes esthétiques, musicales. Et c'est un peu le défi qu'on se lance à chaque fois. Et donc ça fonctionne relativement bien parce que plus ça va, plus on joue. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui nous font confiance sur ce projet. Et du coup, on le développe. Sophie, je sais pas si tu veux. Exactement. Non, mais c'est très bien. T'as tout dit, Loulou. C'est impeccable. Voilà. Ah ouais. On parlait de Charles Aznavour. Voilà. Ouais, non mais c'est vrai que ça fonctionne très bien. On a pas mal de variétés françaises aussi. Ouais. Les gens demandent beaucoup de variétés françaises également. Ouais. Mais les jeunes sont toujours étonnés quand on va leur faire une dernière nouveauté qui vient de sortir, ou les Daft Punk ou les choses comme ça. Quel est l'artiste français qui revient le plus souvent? Demander le plus souvent, c'est Aznavour, je pense. C'est Aznavour. Ouais, Aznavour, c'est Aznavour, ouais. beaucoup. Ouais. Beaucoup. On pensait que ça serait Johnny. Le titre le titre de Charles Aznavour, c'est lequel qui demandait souvent? C'est Emmenez-moi. Emmenez-moi, puisque ça permet aussi aux gens de danser un petit peu. De chanter aussi, surtout. Danser, là, il y avait longtemps qu'ils n'ont pas pu Voilà. danser. Et puis, on n'a pas dit, mais on a un gros répertoire de Noël aussi pour la période des fêtes, parce que là, on a enchaîné une quinzaine de dates au moment des fêtes. Et du coup, voilà. Alors, Aznavour, peut-être moins à la période des fêtes, mais l'été, les gens sont en vacances, ils sont au bord de la plage, ils ont envie de rêver. Donc voilà, Aznavour, c'est quand même... voilà. Ouais, Fugain passe bien aussi. Fugain, France Gall. France Gall, ouais. Voilà. Mais on a aussi, on joue aussi des derniers titres comme La Grenade, voilà, des choses comme ça. On essaie oui. de s'adapter. Bah oui, en fait, toujours des nouveautés. Puis moi, c'est un petit peu. C'est le boulot de Sophie dans le groupe. C'est mon boulot à chaque fois. Ah tiens, j'ai trouvé quelque chose de nouveau. Moi, je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que... Vous parlez de France Gall, écoutez. Laissons voyager nos pensées, laissons aller nos corps et flotter. L'un contre l'autre, musique. On est trop faible pour s'entretuer, on est trop seul pour se détester.
Vous le faites, celui-ci? Non, Non. on fait Non. pas celui-là. On fait La groupie du on pianiste. fait la groupie du pianiste et on fait plutôt dans le slow ma déclaration. On Ouais, fait, aussi, ouais. Ah ouais. Mais par contre, Mais, t'as vu, c'est que l'un à côté de l'autre musique. On devrait le faire, par Ouais, contre. c'est Hein, vrai. on va y songer. Parce que c'est un peu nous, Parce quand que même, c'est cette vrai. histoire. Ouais, ouais. Non, mais c'est très bien. Nos armées, jetons à terre nos boucliers. Alors, comme vous le dites, donc vous avez à peu près 200 titres à votre répertoire. Ouais. Hein. Donc, ça va, comme vous le dites, de Charles Aznavour à David Guetta. Est-ce qu'il y a vraiment un titre quand vous le jouez, ça vous, comment dire, ça vous fait une émotion importante dans votre chant, dans ce que vous l'interprétez? Alors, on n'a pas forcément le même. Non, mais c'est vrai qu'il y en a où on sent que ça, c'est puissant, quoi. La groupie, la entre autres. groupie, on aime bien. Moi, je sais que j'aime bien Adele. Ouais. Il est top. Amy Winehouse aussi. Moi, J'aime beaucoup. Et en jazz, Caravan, j'adore. Enfin, Voilà. Take the Train. Moi, plein de j'aime petites beaucoup le choses. premier qu'on a entendu en fait tout à l'heure, Englishman in New Englishman, York, ça a toujours été mon morceau préféré. Ouais. Et quand on a trouvé cette version, parce que reprendre la version de Sting, c'était compliqué en matière de mise en place pour nous. Et puis surtout de solo de sax Et de puis, Branford voilà. Marsalis, quand même. Mais je voulais pas Je le dire, ne Sophie, suis je pas voulais encore pas le dire. Branford. Voilà, et on a trouvé cette version-là et qu'on trouve assez géniale et dans lequel on prend un vrai plaisir. Donc Effectivement. voilà, puis non, mais après il y a aussi il y a pas que le morceau, il y a aussi le contexte. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a des moments où on se retrouve à des endroits avec un public et que ce soir-là, celui-là nous a marqué plus particulièrement. Donc, parce qu'il y a un groupe qui est passé et que, vous voyez, on va prendre un exemple. Il y a le Madison de Chris Anderson et un soir on était au ponton, sur ouais. la grève à la Tremblade et les gens mangeaient, etc. Et puis tout d'un coup on a balancé, c'était en fin de soirée. Ouais. Et on a vu les gens se lever et les gens qui passaient dans la rue s'arrêter. Et en fait, on a bloqué toute la rue et il y avait un Madison géant devant Non. nous. Voilà. Et du coup, c'est même carrément devenu une tradition. Voilà. Donc, un peu partout où on passe, on termine par ce truc-là. Et en fait, quasiment à chaque fois, on bloque la rue. Même Mais quand au les ponton, gendarmes sont même là. Quand les gendarmes sont là, ils se sont arrêtés pour laisser danser les gens Voilà. sur la grève et c'était vraiment très sympathique. Ouais. Avec un grand sourire. Donc voilà, il y a aussi l'interaction avec le public qui fait Ouais. qu'un morceau va prendre une certaine saveur. C'est une anecdote hein, que vous gardez vraiment en mémoire avec cette Chris Anderson. Ouais, clairement. Parce que Allez-y. voilà, donc il y a effectivement des gens qui passent dans la rue avec des réactions qui peuvent être très surprenantes. Bon, voilà, comme on va chercher les gens, en fait, ils se retrouvent à nous croiser au coin d'une rue. Certains vont rester 30 secondes, certains vont rester 5 minutes, mais voilà, ils vont pas rester 1 heure, ça Ouais. c'est sûr. Et quand on a comme ça un groupe, ça nous est arrivé aussi une fois à Saint-Pierre-d'Oléron, devant un bar. Et en fait, les gens se sont mis à danser dans la rue. Bon, alors ça va, c'est une rue piétonne, donc là, on avait moins de Ouais. soucis. Mais les gens, pendant presque une demi-heure, ont dansé dans la rue. Ouais, c'est vrai. Et c'était vraiment sympa. Et du coup, ils choisissaient ce qu'ils voulaient pour danser. Enfin, voilà, donc c'est des bons Du coup, on souvenirs avait qu'on a. terminé avec Bonnet M. On avait terminé Sony, voilà. Et là, C'est vrai que ce titre, il marche toujours bien en soirée. Clairement, ouais, tout le temps. clairement. Les gens sont prêts à danser avec ce titre. Hein. Voilà. C'est, ouais, puis Ouais. la danse est simple, donc du coup, ils la connaissent et c'est vrai que ça fait un effet Voilà, ouais, d'ambiance tout voilà. de suite. Et puis voilà, c'est Ah, vrai que celle-là aussi. quand on est en Celle-là- vacances, Celle-là, elle fonctionne ouais. toujours. Et on l'a fait au marché de Royan. Là, oui, pour- oui, pour- oui. En fait, on a fait le marché de Royan, le marché central de Royan nous a offert 4 dates. Ouais. Et ce qui était vraiment super. Et en fait, on a eu 2 dates pour
avant Noël. 24 et Donc, 31. Ah oui. On a eu 19, 24, donc ça, on a fait vraiment du répertoire de Noël. D'accord. Puis après, on était sur le 30 et 31, et là, on s'est dit, les chants de Noël, c'est un peu dépassé. On va plutôt Partir, gérer sur Réveillon, la fiesta, 31. réveillon. Et donc, du coup, on a fait plutôt du festif, et c'est vrai que ça a été super. Il y a eu une entrée là du Ouais. marché qui a été vraiment... du coup, on a balancé un peu du Sonny, du David Guetta, C'était rigolo. plein de choses, du Michael Jackson, et c'était En fait, vraiment... les marchés, c'est toujours compliqué quand on nous fait venir, dans la mesure où les commerçants sont en train de vendre, Ouais. donc ils ont aussi besoin d'entendre leurs clients. Enfin, Bien voilà. sûr. Donc on avait consigne effectivement de jouer plus cool à l'intérieur du marché et puis plus festif à l'extérieur. Et en fait, ça s'est terminé où c'était les commerçants qui arrêtaient de servir leurs clients et qui nous faisaient les chorés sur Sony. Donc c'était assez drôle. Ah ouais. C'était assez. Voilà, ouais. Donc on a vraiment. Ça s'est très très bien passé. Voilà. Donc on attend Vraiment ce dans que. une halle, très bien. Normalement, on y retourne pour la Saint-Valentin. Oui, mais alors Voilà. là, ça Voilà, sera du donc c'est- slow. Du slow. C'est-à-dire dans 3 Du jours. slave. Dans Voilà. 3 jours pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc, Alors, on vient avec vous maintenant. On va vous venir nous proposer un autre titre. C'est pas Sony, non, c'est Shadé. Shadé. Voilà. Alors Shadé, c'est la page de ma collègue Sophie. Voilà, c'est un grand morceau au saxophone où moi je me promène derrière en fait. Ouais. Voilà, Tu te promènes bien, ça va. c'est gentil. Voilà. Mais bon, c'est un peu le principe aussi dans une bonne partie du répertoire. Sophie assure la mélodie. Et puis je vais me promener derrière où je prends la mélodie par moment. Et voilà, c'est un système qui fonctionne bien. C'est jamais figé. Hein. C'est jamais figé. C'est jamais Il y a une grande figé. complicité entre nous. Voilà, énorme. Et du coup, juste un regard et on sait à quel endroit on va jouer. Voilà. Bon, écoutez, on va écouter ce morceau ce soir. Avec sur le- plaisir. Merci. Et on se retrouve juste après. Hélène FM. Hélène FM. Hélène FM.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute donc de l'NFM, l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h avec le duo Groove Service avec Sophie et Pierre-Antoine. Alors à l'instant, nous avons écouté quoi comme titre ? C'était Just the Two of Us, c'est Grover Washington. Alors en fait, c'est aussi Grover Washington qui m'a donné envie de faire beaucoup de sax. Je me souviens, je devais avoir 14-15 ans et j'allais à l'époque à la discothèque bibliothèque, qui était bibliothèque discothèque, et on pouvait à l'époque prendre des vinyles. D'accord. Et il y avait donc... ça revient les vinyles, hein. Ça revient, mais c'est vrai que là c'était pas pratique, mobilette, de mettre ses 33 tours dans le sac. Et il y avait des trucs extraordinaires, dont ça que j'ai adoré, ça, Grover Washington. Mais on pouvait trouver à l'époque des 33 tours du Zeb, enfin du jazz rock, des choses de dingue. Et je pense que c'est toute cette période-là aussi qui... Alors, dans quelques instants, nous allons parler donc de vos spectacles, ce que vous proposez, les spectacles de rue, les projets, il y a plein de choses à dire encore. On va écouter avec un autre style, c'est Adèle. Adèle. Oui. Hein. Ouais. Alors Adèle, du coup, on essaie...
on essaie de se tenir le plus possible, je dirais, au courant de l'actualité, des choses qui sortent. Et donc, au moment où Adèle avait sorti ça, du coup, on s'était dit, bon, allez, on va dessus. Et en fait, on peut expliquer aux auditeurs que, en fait, ce qui est très drôle, c'est que comme on se tient dans cette idée de jukebox, il faut toujours être à la page. Et du coup, le nombre de fois où sur la route, en écoutant une radio ou une autre, eh bien, du coup, on s'arrête sur le bord de la route et on se téléphone et on dit, écoute, branche-toi sur telle radio, écoute, et ça on doit pouvoir le faire. Donc, voilà. Et donc, Adèle, on a dû s'arrêter sur le bord de la route, soit toi, soit moi, je sais pas lequel de nous deux. Mais voilà. Il faut qu'il y ait une jolie mélodie, en fait, pour que les instruments puissent faire quelque chose, sinon... Les mélodies trop répétitives, ça sonne pas avec nos instruments, quoi, en fait. Et Adèle s'y prête vachement bien, quoi. Hélène FM. Hélène FM. Et oui, nous sommes toujours avec le duo Groove Service qui nous vient du côté de l'île d'Oléron, Grand Village, et du côté de la Tremblade. Ça va, ça se passe bien. On est bien chez vous. Ouais, on est bien. Tranquille. Hein. Bonne ambiance. Impeccable. Alors, on va parler un petit peu de vos spectacles de rue, vous proposez. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des formules, formule resto, formule resto, formule carte. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez. Alors,
du coup, juste préciser la question, c'est comment on construit nos trucs ou sur nos différents projets. Comment vous construisez votre spectacle de rue et ensuite parler des projets importants qui va se dérouler. Alors du coup, le spectacle de rue, en fait, on a mis quand même un bon moment avant d'en arriver à la formule qu'on a aujourd'hui, qui pour nous fonctionne bien. On va surtout renouveler le matériel, parce que au fur et à mesure, il y a des choses qui s'usent et il faut relancer. Le principe, en fait, c'est que alors le Covid a été utile pour ça. On lui a trouvé un intérêt. C'est qu'en fait, pendant 2 ans, on a été la seule boîte de nuit de la région qui était ouverte. Ah oui. Voilà, à savoir qu'en fait, quand on ouvre cette grande malle qu'on promène avec nous dans la rue, eh bien, en fait, alors en autonomie complète, donc on n'a pas besoin de se brancher sur le secteur. En fait, on découvre une boîte de nuit à l'intérieur. Il y a une enceinte assez puissante, il y a des spots partout, c'est à paillettes, voilà, et on peut éclairer tous les murs de la rue quand on est en nocturne. Il y a des lasers qui partent sur les murs de la rue. Enfin voilà, et donc déjà. Ça a beaucoup fait rire les gens pendant ces 2 années où ma foi, c'était difficile de sortir le soir. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens, ils se retrouvent en boîte de nuit et on sait tous que on va aller plus ou moins dans telle ou telle boîte parce que c'est plus destiné à telle population. Et donc, du coup, nous, avec ce choix des menus qu'on propose, eh bien, le public passant dans la rue va pouvoir, pour une période de 10 minutes, un quart d'heure, choisir plutôt son style et danser, puis repartir se promener dans les rues. Voilà. Vous pouvez rester combien de temps ? Alors, notre spectacle, il dure 2 heures, mais qu'on peut couper, en fait. Donc, comme le principe est justement cette offre. Donc en général, on est sur 2 heures réparties sur 3 heures. Donc, certains organisateurs préfèrent qu'on fasse 2 heures d'affilée. D'autres nous disent, vous faites des passages de 3/4 d'heure et vous faites une pause entre les deux. Enfin, voilà, là, on est très ouvert, en fait, aux besoins de ceux qui nous accueillent. Et comme on est mobile, en fait, c'est un peu le principe. Voilà. On ne déambule pas, mais on est mobile. On se déplace, en fait, au gré de la manifestation, de l'événement, à différents endroits stratégiques où il y a du passage, en général. Et ce qui fait que tout le monde peut nous voir. S'ils n'ont pas eu l'occasion de passer à un endroit, ils nous retrouvent à un autre endroit. Et c'est un peu le principe, et c'est ça qui fonctionne aussi beaucoup. C'est qu'on puisse se déplacer. On a joué à Surgères pour le marché de nuit 2 fois, et c'est vrai que c'était très sympa, et ça permettait du coup d'être dans différents endroits, comme il est quand même assez étendu, et c'est un beau marché. On peut se promener un petit peu. Voilà, quand on travaille pour les associations de commerçants ou de marchés, effectivement, c'est important pour eux qu'on puisse jouer aux différents endroits. Que je dirais la manifestation concerne l'ensemble des commerçants présents. Très bien que donc du groupe de service, vous vous déplacez sur toute la région, même plus loin. Oui, même plus loin. Ouais. Donc le score à battre, c'est Risoul. Voilà, Risoul. Alors Risoul, c'est dans les Alpes du Sud, pour ceux qui connaissent pas. Il y a une plus grosse station à côté qui s'appelle Vars. Et en fait, on a, lors d'une prestation ici, même, on avait rencontré un patron d'un centre de vacances là-bas qui organise tous les ans avec la ville de Risoul le festival de la chanson française qui a lieu là en général 3e semaine de janvier. Ouais, c'est ça, en ce moment, quasiment. Voilà, ça aurait dû être en ce moment, voilà, effectivement. Et donc du coup, depuis 5 ans maintenant, c'est ça. on part une semaine là-bas où on anime à la fois le midi les services de restauration pendant le festival. Et puis le soir dans le hall d'entrée de la salle de spectacle en attendant que les portes s'ouvrent pour le public. Et du coup, cette année, effectivement, avec le Covid, la station de Risoul, qu'on salue d'ailleurs, je ne sais pas s'ils écoutaient la DFM, on va leur suggérer. On va leur suggérer. Sur Internet, sur le replay. En fait, cette année, c'était compliqué pour eux, mais ils maintiennent un 2e festival qui a lieu donc fin mars, qui est un festival de l'humour. Et du coup, comme maintenant on est vraiment des habitués de la station, ils nous ont proposé de venir. Nous fait confiance. Voilà. Oui, on salue Jean-Philippe aussi, un grand monsieur qui organise tous ces festivals à Risoul. Et donc du coup, on va animé pour la première fois le midi et le soir du Festival de l'humour à Risoul. Donc, qui va commencer quand ? Je pense que c'est je crois que c'est vers le 25 avril, mars au 2 avril. Voilà, c'est la dernière semaine du samedi au samedi, dernière semaine de mars qui termine début avril. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est une première pour vous d'aller aussi loin ?
En fait, ça fait quand Ouais. même quelques années, Ouais. mais c'est vrai que on n'a pas été plus Avec loin. Groove, on n'a pas été plus On loin. n'a pas été plus loin. Voilà. Mais c'est hyper agréable, on joue sur les pistes. C'est cool. Non, c'est C'est vraiment sympa, très ouais. bien. Ouais, clairement. On a fait Il y a un une on a fait un super record ambiance. d'altitude là-bas. On a joué à 2900 mètres d'altitude. Peut-être pas 2007. 2009, mais 2007. Ouais, ouais. c'est voilà, un grand pique-nique avec les artistes du festival en haut des pistes. Et il y a toujours des super artistes. On a fait des rencontres géniales. On a tapé des bœufs super. Alexis Et- HK, Ouais, il y a vraiment de. Ours, Ours, la Maison Tellier, Ouais, Gilles Ben Caplan. Ricourt, Mathieu Barcela. Là, voilà. Enfin, vraiment. Et tous ces gens-là Du sont grand comme nous, monde. on est bloqués. C'est pas une mauvaise prison, hein. Mais on est bloqués toute la semaine sur la station et du Voilà. coup on mange ensemble, on skie ensemble et voilà. Du coup c'est vraiment un super beau festival. C'est organisé par la station de Risoul et l'hôtel Touristra. On fait un peu de pub, mais Allez-y. voilà. Non, mais ça peut intéresser des gens et c'est vraiment, il y a concert tous les soirs en fait. Concert tous les soirs. Les oui, gens tous les skient, soirs. les gens skient la journée. Nous, on anime le midi pendant le repas, donc sur la terrasse extérieure ou l'intérieur en fonction de la météo. Il y a L'après-midi, un apéro. l'apéro musical par un groupe. Et le soir, 2 artistes sur scène. Ouais. Et nous qui ouvrons. Voilà, la salle la avant. salle, juste avant. Voilà. Non, c'est vraiment très intéressant, même pour des gens qui ont envie de passer une semaine extraordinaire. Il y a des spectacles magnifiques. Et on précise que les concerts sont gratuits. C'est juste dans le cadre de la location de l'hôtel la semaine. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, vous parlez de Gilles Caplan, c'est ça? Ouais. Ouais. Écoutez. C'était super. C'était extra. Hein, On va vous cafeter. Son vrai prénom, c'est Valentine, pour ceux qui ne savent pas. D'accord. Ah bon, Capteur. voilà. Pour moi, c'est bien. Et elle était à Risoul avec des musiciens de jazz manouche, D'accord. de fou. Roman, Mathieu Châtelain, les autres, je sais plus trop. Mais c'était magnifique, magnifique. Et donc, c'est tous les soirs. Et Tous ça, les soirs. c'est tous les soirs. Comme la avec- chanson. Oh, tous les soirs. Ouais. Voilà. Tous les soirs. Et on va vous faire rire parce que Valentine, en l'occurrence, un matin, donc le premier matin à Risoul, on arrive et on voit quelqu'un qui vient à notre table mais qui était prête à aller skier. Donc déjà le bonnet, la doudoune, etc. Et elle nous dit, je peux prendre votre petit déj avec vous? Bah oui, bien sûr. Et en fait, on l'a pas reconnu. Ah oui. On l'a pas reconnu et au bout d'un moment, elle a ôté le bonnet et là, on l'a reconnu. Et voilà. Mais ça arrive souvent à Risoul. Bah, Ça c'est vrai arrive que souvent. c'est quand on porte le bonnet ou Ouais, autre, clairement, on reconnaît pas. clairement. Surtout avec le masque maintenant, c'est vrai qu'on ne reconnaît plus personne. Hein. Mm. Et- Voilà. En tout cas, c'est un des très beaux projets hein, pour vous. Et aussi, un autre projet qui vous tient à cœur, qui va venir prochainement, c'est un nouveau spectacle, une formule, on peut dire une formule carnavalesque, hein, c'est ça hein. Voilà, alors du coup, avec Sophie, on a réfléchi longuement parce que il y a beaucoup de demandes en fait, on a beaucoup de demandes et on est content de les honorer. Et puis il y a des fois on est obligé de dire aux gens, bah écoutez, ça correspond pas tout à fait à ce qu'on peut vous proposer. Et comme on n'a pas l'habitude de proposer, enfin de mentir aux gens, du coup ça nous interroge beaucoup. Et donc il y a alors il y a actuellement on a plusieurs projets en route, dont le carnavalesque que tu viens d'évoquer, Stéphane. Donc qui en fait va nous associer avec une batucada qui est sur Royan. Alors pas toute la batucada, Ouais. mais les encadrants de la batucada. Voilà, c'est ça, Wendell. Voilà, Wendell. L'association c'est Non, c'est Batucnagocéan, Voilà. en fait. Après, c'est une batucada. Ils sont aussi basés sur Paris, ils tournent énormément. Vraiment, ils font beaucoup de spectacles, des très gros spectacles. Hein. Ils peuvent jouer pour le PSG, pour Plein de choses. Ouais. vraiment Mm. beaucoup de choses. Et en fait, là, par hasard, cet hiver, ils avaient besoin d'un sax sur une formule. Réduite pour Noël et donc ils m'ont invité et du coup on a réfléchi pour faire une parade avec eux. En tout cas, il y a beaucoup de choses à venir pour vous, pour votre actualité. De nombreuses dates sur la saison. N'hésitez pas donc à suivre le duo Groove Service. Pour info, vous avez bientôt un site internet Bientôt, Voilà. courant mars. qui va être qu'on pourra voir toutes les infos. Exactement. Pour suivre en attendant, vous avez le Facebook. Hein. Oui, le Facebook, Voilà. oui. Mais qui n'hésitez pas. Et puis encore d'autres projets à venir pour des seniors, pour une rétro guinguette, enfin Ouais. plein de choses. En bateau. la formule bateau. La formule bateau pour les maritime plages. sur la Ah plage. ouais. On va de abandonnée. plage en plage en Zodiac et Voilà. on joue à partir du Zodiac. Voilà, donc un truc très intéressant à découvrir. En tout cas,
On vous remercie beaucoup, donc Sophie et Pierre-Antoine d'être venus ce soir dans les studios de Merci de nous avoir Merci. reçus, Stéphane. Et puis, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu. On était hyper heureux de venir. Et puis, bonne continuation. Et puis, on se dit à bientôt, peut-être. Hein De Eh même, avec bonne un continuation. grand plaisir. Et puis, merci à tous nos auditeurs d'avoir pris une heure pour découvrir Groove Service. On finit Eh avec, oui. avec Amy. Eh ouais. Amy Avec Winehouse. plaisir. Un Eh petit mot oui. sur Amy. Ouais. Amy, c'est en fait très sincèrement, je connaissais juste comme ça. C'est Sophie qui me l'a fait découvrir, et c'est un truc qui se prête pour que la trompette se promène derrière. On Ouais. adore. Très bien. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup de votre participation et à très bientôt. À bientôt, Merci, à merci bientôt. Stéphane. Au revoir. Quant à moi, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve tous les vendredis soirs de 20h à 21h sur le 89 FM, le 102.9 et le www.enfm.com. À très bientôt. Salut. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.